quelle est la limite entre atmosphère et espace? Au juste l'espace, c'est quoi? À partir de quand peut-on dire d'un homme qu'il voyage dans l'espace et qu'il est donc spationaute? Eh bien, c'est dur à dire. Doit-on considérer que l'espace commence là où il n'y a plus d'atmosphère, c'est-à-dire à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude? Ou bien doit-on prendre comme limite le point où l'atmosphère n'est plus assez dense pour faire ralentir un vaisseau spatial au point de le faire retomber sur Terre? Pas évident, n'est-ce pas? D'autant que ces limites ne se trouvent pas à une altitude équivalente partout sur Terre. Ainsi, que vous décolliez de Cap Canaveral en Floride ou de Kourou en Guyane, vous n'atteindrez pas l'espace en même temps. Ce système n'est donc pas viable. Nous voyons donc ici la nécessité de trouver une altitude arbitraire pour délimiter l'atmosphère et l'espace. L'USAF, l'armée de l'air américaine, considère que la limite se trouve à 80 km d'altitude. Ainsi, tous ces pilotes ayant dépassé cette altitude se voient remettre leurs ailes d'astronautes. Une petite dizaine de pilotes du programme X-15 ont reçu cet honneur dans les années 60. Mais la Fédération aéronautique internationale a quant à elle défini la limite entre l'atmosphère et l'espace à 100 km d'altitude. Cette limite arbitraire se nomme la ligne de Kármán, et c'est environ à cette altitude que plus aucun appareil ne peut voler sans atteindre une vitesse suffisante pour se mettre en orbite. De nos jours, c'est bien cette altitude de 100 km qui est communément reconnue comme étant la limite entre l'atmosphère et l'espace.